Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au village contre l'Alzheimer. Donc c'est la journée mondiale de lutte contre l'Alzheimer. Donc bienvenue Robert. Nous avons débuté par une marche qui est arrivée ici dès 8 heures. Et puis nous avons continué avec un show fitness. Et maintenant nous allons passer tout simplement au tour de notre village. Nous allons commencer bien sûr par maîtresse Jenny, que tout le monde connaît, elle n'est plus à présenter. Pourquoi j'ai décidé de commencer par elle? Tout simplement parce que nous avons beaucoup parlé des aidants ce matin, les aidants familiaux. Monsieur le maire a bien encore insisté là-dessus, expliqué à quel point les aidants familiaux étaient importants. Et tout simplement, c'est dans toute cette logique que nous allons commencer par la présidente de l'association des aidants familiaux de la Martinique, martiniquaise, des aidants familiaux. Je t'en prie, maîtresse Jenny, exprime-toi. Mesdames, Messieurs du Robert, nous sommes ici pour vous porter une simple petite information. L'association martiniquaise des aidants familiaux, mais c'est long, on dit AMAF. C'est parce que nous sommes toujours fatigués physiquement, pas moralement, ni mentalement, ni psychologiquement parlant. Physiquement. Donc on dit l'AMAF. Bienvenue à l'AMAF sous le soleil chaud du Robert. Monsieur le maire, la prochaine fois, un tout petit paravent pour les stands, ce serait mieux. Surtout quand la personne vient s'asseoir devant nous, prendre l'information, la chaise, elle est chaude. Elle pourrait avoir une petite roulante. Bon, alors, chose sérieuse. Monsieur le maire, monsieur Maxime, tous ceux qui sont là pour nous soutenir aujourd'hui, merci d'être là. La cause, elle est noble. Elle est difficile, mais ô combien nous les aidants, nous sommes des privilégiés. C'est vrai. On a l'impression que nous sommes des sacrifiés. Pas du tout. Ne prenons pas ça comme cela. Nous sommes des privilégiés. Parce que quand on s'occupe de malades Alzheimer, elle ne nous reconnaît pas. Elle ne sait pas qui nous sommes, mais quand on lui tient la main, le positif qu'elle dégage, c'est bon. Et ça entre en nous, et c'est ça qui permet de dire que nous sommes des privilégiés. Oui, sacrifiés, mais dans le sens physique, pas sacrifiés moralement. Nous, à la MAF, on vous propose, parce que nous, on ne s'occupe que de l'individu aidant, pas du malade, mais que de l'individu aidant. On le nettoie, on le rend lisse. Vous voyez un diamant d'Afrique, comment il est brut. Et bien après, on devient un diamant européen. C'est vrai, je suis obligée de dire européen, puisque nous sommes en Europe. À la MAF, vous trouverez des moments de répit. Vous trouverez des conférences pour vous permettre de comprendre la pathologie de votre personne que vous aidez. Nous faisons des colloques pour permettre à la famille de comprendre qu'elle doit être unie. Unie. Je répète encore, unie. Il faut que nous apprenions à faire ce petit effort de l'unité de la famille. Les colloques chez nous servent à cela. Aussi, nous mettons en place des groupes de parole après avoir
écouter la personne téléphoniquement ou bien face à face. Nous mettons en place des formations psychologiques pour permettre le développement des compétences psychosociales. Ça, madame, là, dit-moi là, psychosocial. Eh bien, c'est pour permettre de savoir jusqu'où va notre corps. Si je peux être devant vous, c'est parce que j'ai fait cette formation 6 fois et je continuerai à la faire. Monsieur Gustin, tu es devant moi, je t'inscrirai pour la prochaine formation. À la MAF aussi, on sait s'amuser avec Monsieur Fortuné. Crac, crac. Nous rions, nous rigolons, nous plaisantons. Nous oublions tout quand on est à la MAF. Nous mettons en place aussi, c'est très important, la journée du 6 octobre. C'est une journée nationale. Elle n'est pas mondiale comme la journée Alzheimer. Elle est nationale européenne maintenant. Donc, à la MAF, on sait mettre en place cette journée pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Payez 40 € seulement pour tout ce que vous aurez à bénéficier chez nous. J'ai envie de vous donner un tout petit témoignage. J'ai été les dents de ma mère, Alzheimer. Combien de fois il tremblait moi. Pour dire moi, ti maman, c'est moi qui maman. Pas dire moi ça pour m'en faire. Mais elle a Alzheimer, mais elle m'étrangle. Qu'est-ce que vous croyez que je faisais? J'essayais de la repousser. Je criais. Et à ce moment, elle me lâchait et elle regardait. Elle me disait, eh bien, ça qui vous crier comme ça? Pour elle, elle ne pensait pas me faire mal, mais elle me faisait mal. Je me suis dit, ton corps peut supporter cela. Mais quand ton corps ne pourra pas, il faut dire stop. Mais stop, ça ne veut pas dire automatiquement, en nous mettant un check côté. Non. On prend sur soi, on réfléchit. Je sais que c'est difficile, mais avec de la patience, avec de l'aide, on arrive à être un tout petit peu plus compréhensif. J'ai dit assez de choses. Venez au Robert, venez prendre l'information. Merci en chai, maîtresse Génie. On l'applaudit s'il vous plaît, merci beaucoup. Non, mais tous ces compteurs ici au Robert. Alors on continue très rapidement, donc on a 15 minutes chrono. Alors l'association Entraide Montjoly, merci d'être là. Merci d'avoir pensé à nous. Donc l'association Entraide Montjoly est implantée sur la commune du Morne-Rouge, mais rayonne sur le nord de la Martinique. Et depuis décembre 2023, nous avons ouvert un centre d'accueil de jour pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou encore de dépendance. Donc, nous accueillons les personnes à Ajoupabouillon de 8h30 à 16h30. Le coût journalier est de 40 € et l'idée c'est de faire comme à la maison, de créer de la vie. Mais la maladie n'empêche pas de vivre. Et l'idée pour nous c'est de vraiment créer de la vie, être dans le mouvement jusqu'au bout de la vie. Donc nous attendons
venez nous visiter. Nous sommes vraiment à votre service et nous sommes vraiment remplis de bienveillance. Donc, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Belle journée à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir trouver du répit grâce aux associations qui sont là pour vous. Alors là, je suis devant la conciergerie senior, à tout plus. Puis-je avoir un représentant d'à tout plus? Elle est occupée. Alors on continue en attendant, je reviendrai la voir. Notre partenaire du jour, notre partenaire UFR qui nous accompagne cet événement, la mutuelle UFR, Unité Fraternelle des Régions. Il n'est pas là, il n'est pas encore arrivé, d'accord, je continue. Alors, Tigran Moon TV, Happy Silver, viens me voir s'il te plaît. Alors, Madame Felvia, qui représente l'association Happy Silver, est ici présentement avec Tigran Moon TV. Alors, Tigran Moon TV, j'espère que vous allez tous venir nous voir. C'est une chaîne qui sur YouTube, animée et par des seniors. Donc, c'est les seniors qui font des reportages, des interviews et tout. Et surtout, il faut s'abonner sur Tigran Moon TV sur YouTube. Autrement, Happy Silvers, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet à destination des seniors et nous proposons tout un tas d'ateliers. Dernièrement, nous avons fait avec le Robert une animation autour de la route, c'est-à-dire que les seniors en fait faisaient un diagnostic de leur conduite. Nous avons aussi des week-ends à Pierre et Vacances, des ateliers autour du numérique. Bientôt, je l'espère, Silver Artist. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe musical que l'on veut vraiment mettre sur pied sur le Robert, parce qu'on sait qu'au Robert, c'est la commune des artistes et des musiciens. Voilà. Et alors, la différence, c'est que ça sera un groupe de seniors, mais qui va s'exprimer, jouer et chanter sur des musiques actuelles. Sur du Kalash, Morane Boyer, etc. Donc, j'ai hâte de faire ça sur le Robert. Et c'est déjà en bonne route, je te rassure. Alors, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous, rapprochez-vous d'Happy Silver, rapprochez-vous de la ville du Robert pour ce magnifique projet. Alors là, je me rapproche maintenant de l'association France Alzheimer Martinique. Donc, tout à l'heure, nous avons eu l'allocution de la présidente, Madame Théophile. Ah, elle est juste là avec Via TV. Alors, je vais me rapprocher. Elle est où la vice-présidente? Ah, elle est là, Madame Montagnac est là. Madame Montagnac. Alors, dites-moi un peu comment ça se passe, comment ça s'est passé cette année, cette saison 2023-2024. Alors, France Alzheimer vraiment mène une vie très active parce que nous savons que le problème devient crucial en Martinique. Il y a de plus en plus de malades, les familles sont de plus en plus impactées, donc nous vous demandons de vous rapprocher vraiment de France Alzheimer Martinique parce que nous avons mis en place des groupes de parole avec une psychologue formée pour la maladie et nous nous retrouvons le premier samedi, le deuxième samedi à Gondo, allée des Terrasses au Lamentin. Le troisième samedi du mois, c'est au François, cité La Jetée, numéro 10. Là, vous avez une bénévole et une autre psychologue pour animer le groupe de parole. N'hésitez pas à venir. C'est vrai que nous voulons faire tomber les tabous parce que de plus en plus, on se rend compte que les gens ne veulent pas que sachent que papa, maman, ma sœur est atteint par la maladie. Or, nous avons un slogan qui dit que tous concernés, tous motivés.
Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous parce que nous faisons de façon à ce qu'il y ait des solutions. Et la présidente, Madame Théophile, elle est vraiment engagée, ainsi que Madame Félio et toutes les personnes qui sont autour. Donc, nous vous attendons très nombreux et nous vous disons à bientôt parce que France Alzheimer fait un travail extraordinaire sur la Martinique et nous demandons aux représentants d'autres villes, s'il y en a, de se rapprocher de nous parce que nous voulons, à l'instar de la ville du Robert, du François, du Lamentin, de Saint-Pierre, de Bellefontaine, pour signer la charte, comme nous avons fait tout à l'heure avec la présidente et le maire du Robert. Donc, signer la charte de partenariat. Et j'espère que je n'ai pas oublié ma commune, le François, parce que là, ce serait dommage. En tout cas, nous comptons sur vous. Rapprochez-vous de nous parce que nous vous attendons. Nous avons une oreille attentive pour vous venir en aide. Merci beaucoup, Madame Montagnard. N'oublie pas, tous concernés, tous mobilisés. Alors nous continuons notre tour d'horizon avec Appui Santé. Bonjour. Bonjour. Oui, donc le dispositif Appui Santé Martinique est présent aujourd'hui pour sensibiliser et aider à la prise en charge des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. L'idée, c'est quand on vient chez nous, c'est de pouvoir faire une évaluation plutôt globale de la situation de la personne, de ses aidants, de son environnement, de sa prise en charge médicale, paramédicale, etc. Et de pouvoir aider à trouver des solutions en fonction des problématiques qui sont rencontrées. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vraiment faire le lien entre les différents partenaires pour que la prise en charge de la personne soit le plus fluide que possible. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, Appui Santé Martinique, vous pouvez les contacter au 05 96 73 46 50. Médical Lafayette, les solutions médicalisées avec mon ami Dimitri. Bonjour Richard, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour la ville du Robert. Alors, je présente effectivement Médical Lafayette, tout nouveau service, un magasin de matériel médical qui a ouvert récemment sur le Robert. C'était en avril, en avril dernier. Donc, c'est bon, ça passe. Donc, nous faisons tout ce qui est matériel médical, lit médicalisé, fauteuil roulant, pur et dur, vraiment l'installation et la mise en service, mais pas que. Nous faisons aussi tout ce qui est aide technique, de matériel pour la maison, des téléphones avec les grosses touches, lumineux, tout ce qui est bavoir, enfin tout ce qu'on ne pourrait avoir besoin pour les personnes, soit à mobilité réduite, soit les personnes vieillissantes, ou par rapport à aujourd'hui, justement, la journée de lutte contre l'Alzheimer, nous avons aussi certaines choses qui seraient intéressantes. Ça passe pas bien. Donc, nous faisons aussi de l'incontinence, tout ce qui est repérage dans le temps également. On sait que les personnes qui sont souffrantes de l'Alzheimer ont besoin de se retrouver dans le temps pour pouvoir se repérer, pour pouvoir être, on va dire, retrouver une autonomie. Donc voilà. Donc nous sommes situés sur la route de Boisneuf, voilà. Le tout nouveau bâtiment où vous avez le Crédit Mutuel qui vient d'ouvrir. Sur le premier bâtiment, route de Boisneuf à gauche. Nous sommes ouverts de 8h à 18h en semaine et le samedi de 8h à 13h. Je profite aussi également pour vous annoncer que nous avons une journée porte ouverte le samedi 5 octobre, donc dans 15 jours, de 8h à 14h. Nous aurons des intervenants, nous aurons aussi des lots à gagner
Donc n'hésitez pas à venir nous visiter et par la suite, nous prendrons vos coordonnées pour pouvoir faire éventuellement des évaluations à la maison pour pouvoir vous équiper. Merci beaucoup, Richard, et bonne journée à tous. Merci le Dim. Ok, on continue. Super. Qualivi, Seigneur. Bonjour à tous. Donc, Qualivi, Prévention, Soins, Autonomie, c'est une association qui est fondée par des professionnels de santé et du social, vraiment dans cette dynamique de promouvoir le bien vieillir en santé. Donc, nous le faisons sous différentes actions, qui sont des actions de prévention primaire, des actions de prévention secondaire ou tertiaire, du soutien aux aidants, le micro nous lâche, du soutien aux aidants et diverses activités et interventions auprès des familles, au niveau des centres communaux d'action sociale, des CCAS, des différentes villes de la Martinique. Tout cela pour pouvoir justement promouvoir le bien vieillir en santé. Voilà. Donc par rapport à la maladie d'Alzheimer, nous avons une plateforme qui accompagne les aidants quand ils appellent et qu'ils ont besoin d'informations pour tout ce qui est maintien à domicile, pour tout ce qui est aussi prise en charge justement des pathologies qui se réveillent au grand âge et pouvoir mieux accompagner nos seniors, voilà, en général pour leur santé. Voilà. Merci beaucoup. Donc les professionnels de la santé sont là pour vous. Qualifie Yogananda. Donc du yoga. Monsieur le maire a bien insisté sur l'importance de l'activité physique. Et donc pourquoi pas le yoga? Bonjour à tous. Alors moi, le CCAS m'a gentiment demandé de venir participer à cette manifestation parce que le yoga, ça présente plein d'outils quand on veut optimiser sa santé et être mieux en fait. Donc il y a plein d'exercices qui peuvent être aussi bénéfiques pour les aidants que pour les malades. On va bien sûr travailler des exercices physiques pour délier le corps, renforcer, assouplir. Mais on va aussi faire des exercices avec le souffle. Ça, c'est la base de la base en yoga. Pour rééduquer, allonger la respiration. Et là, on peut effectivement travailler sur le stress, l'anxiété, tout ça. Mais on va aussi faire des exercices sur les sens et les pensées. C'est-à-dire travailler sur le mental, sur la concentration, la relaxation. Et dernière chose qu'on va travailler, c'est aussi des conseils pour soi et pour son rapport avec soi et avec les autres. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments, des choses qui peuvent aider voilà, dans le cadre de cette manifestation, de tout ça. Donc merci. Merci beaucoup Yogananda. Donc n'hésitez pas. Alors là, il y a une partie d'échecs qui se déroule là. Je me rapproche de Maestro Échec. Tu veux pas parler, toi? Ok. Alors, pourquoi l'échec? Alors, bonjour, la Ligue d'échecs de la Martinique. Pourquoi les échecs? Parce qu'en fait, on peut utiliser l'activité dans des ateliers adaptés. Donc, par exemple, dans des courtes parties, dans des courts petits ateliers pour les gens qui sont atteints de la maladie. Et donc, de ce fait, on va pouvoir leur montrer, leur enseigner, stimuler en fait la mémoire à court et moyen terme. On va aussi encadrer les joueurs ou les joueuses atteintes de la maladie avec des bénévoles qui sont formés. Et donc en fait, le jeu d'échecs au niveau de la stimulation sensorielle, mémorielle est vraiment adapté en fait. Très bien, merci. Donc, vous l'aurez compris, jouer aux échecs, ça favorise bien sûr le retrait de la maladie. Alors, on continue. Alors là, je vois les ateliers de mémoire, l'EHPAD Marcel Hardy. Je reviens vers vous, vous inquiétez pas. EHPAD Marcel Hardy. Ah oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors un petit mot sur l'EHPAD, comment ça se passe? Alors, on se retourne comme ça, voilà. On se retourne face à la caméra. Nous sommes l'EHPAD Marcel Hardy, donc l'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Marcel Hardy, donc au Robert. Donc nous sommes un établissement public
public autonome de 65 places, donc, dont 5 places d'hébergement temporaire. Nous hébergeons aussi une unité dédiée aux malades, la maladie d'Alzheimer, aux résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, une unité donc de 14 places. Donc voilà, donc on est situé pas très loin, hein, à Pointe-Lange, voilà, très bien, dans un environnement plutôt chaleureux entre mer et terre, voilà. Donc nous sommes composés en fait d'une équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge de nos résidents, une équipe composée de médecins coordonnateurs, d'infirmiers, cadres de santé, aides-soignants, AMP, animateurs, psychologues, et puis toutes les équipes support pour le bon fonctionnement de l'EHPAD. Quoi d'autre? Donc nous proposons au quotidien des activités occupationnelles pour nos résidents, de sorte que leur hébergement et leur accueil dans cet établissement soit le plus confortable. Et vraiment, c'est ce qui prime chez nous, c'est la qualité de prise en charge, la qualité de vie de nos résidents au sein de cet établissement. Très bien, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, il fait très bon vivre à l'EHPAD Marcel Hardy du Robert. Je me rapproche de la médiathèque du Robert. Alors là, ils sont en plein atelier mémoire. Bonjour, donc ici c'est la bibliothèque municipale du Robert. Nous proposons des ateliers mémoire en partenariat avec le CCAS. Alors ces ateliers se déroulent tous les deuxièmes jeudis du mois ainsi que les derniers jeudis. Alors les ateliers, c'est Madame Murat Mirella qui les propose et c'est surtout des petits exercices avec nos seniors pour justement leur montrer que rien n'est terminé, la mémoire est toujours là et qu'en faisant des petits exercices comme ça, qu'on fait appel à ce qu'ils connaissaient déjà. Et, par exemple, là, on a un petit atelier sur les fruits. Donc, il faut remettre dans l'ordre les syllabes et on voit que nos aînés, ils y arrivent parfaitement. Nous avons aussi des ateliers numériques que M. Régis Joachim propose. Et ces ateliers, c'est aussi le deuxième et le troisième, le quatrième jeudi du mois. Donc, pour les inscriptions, il faut s'adresser au CCAS. Et ensuite, les aînés viennent à la bibliothèque municipale. Très bien, merci beaucoup Céline. Alors nous continuons. Qui ai-je là? L'EHPAD Terre Village. Enchanté, EHPAD Terre Village. Alors, quelques petits mots sur cet EHPAD? Avec plaisir, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai répondu favorablement à cette invitation pour présenter un petit peu l'EHPAD de Terre Village. Nous sommes sur la commune de Schœlcher. Nous avons la chance d'avoir deux structures qui nous permettent d'accueillir les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer avec une UHR, unité d'hébergement remboursée, et un PASA, pôle d'activité et de soins adaptés. Donc c'est deux structures internes qui nous permettent d'accueillir des personnes qui ont des troubles plus ou moins sévères. Nous avons 84 résidents, des chambres individuelles, avec des petits lieux de vie de 12 personnes. Donc on s'attache à avoir un accompagnement global, avec dans la mesure du possible un accompagnement non médicamenteux, c'est-à-dire qu'on va proposer des activités, de la stimulation cognitive, etc., en plus de l'accompagnement du quotidien, puisque les personnes ont besoin d'être prises en charge dans les soins, la toilette, le repas, etc. Et on a aussi une attention particulière sur tout ce qui est activité et vie sociale. Donc on propose régulièrement beaucoup de manifestations et d'animations en interne et à l'extérieur de l'établissement aussi pour proposer une vie, voilà, des sorties. La semaine bleue arrive là et il va y avoir beaucoup d'activités. Voilà. Donc je suis sur ce stand pour présenter ce que l'on met en place et donc toutes les manifestations et les animations qu'on propose. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup. L'association Terre Village de Schœlcher.
Alors nous continuons avec l'EHPAD du Gros Morne. Bonjour. Donc, je suis Madame Luciat, je suis la directrice de l'EHPAD du Gros Morne. Donc, nous sommes un établissement, nous accueillons 36 résidents. Nous avons un accueil de jour d'une capacité de 6 personnes et nous avons également un pôle d'activité et de soins adaptés. Nous avons également un tiers-lieu. Nous avons remporté un appel à projet de la CNSA, donc le tiers-lieu dans mon EHPAD. Donc, avec cette activité, nous accueillons des personnes de l'extérieur de l'établissement. Ils viennent jardiner avec nos résidents. Et donc, nous sommes heureux de vous présenter cet établissement. Nous avons à peu près 27 salariés. Nous avons un panel d'activités. Donc, nous faisons du jardinage, de la cuisinothérapie, des ateliers manuels, des ateliers mémoire, des sorties, de la musicothérapie et souvent des échanges inter-EHPAD. Très bien, très bien. Il fait bon vivre chez vous aussi alors. Comment? Il faut aussi bon vivre chez vous. J'ai vu le cadre, il est beau. Oui, on est dans un petit écran de verdure et les gens aiment bien parce qu'ils trouvent que c'est assez familial. Donc, on a un petit établissement, c'est vrai, c'est pas un grand, mais ce que les gens aiment bien chez nous, c'est que petit EHPAD assez familial où les gens sont bien pris en charge. Et j'aime à croire aussi que les familles sont satisfaites de la prise en charge de leurs parents chez nous. Merci beaucoup. C'était les ailes de l'espoir du Gros Morne, les pattes du Gros Morne. Nous continuons notre tour d'horizon. EHPAD Saint-Hildegarde. Saint-Hildegarde. Je le dis bien, ça y est, c'est bon? C'est ancré. Alors, qui peut m'en parler un peu? C'est elle-même. Les ailes de l'espoir, c'est pareil. Oh, les ailes de l'espoir, Saint-Hildegarde. D'accord. L'association qui gère, c'est les ailes de l'espoir, mais l'EHPAD s'appelle Saint-Hildegarde, du Gros Morne. Alors nous continuons, nous sommes ici avec... Alors, excuse-moi, donc je vois... collectivité territoriale de la Martinique, la CTM est avec nous, mesdames, messieurs, la CTM est avec nous. Ça va? Oui. Je t'enlève la dame 2 minutes. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes là avec nous en qualité de... Je suis Madame Procolam du CLIC, du Centre local d'information et de coordination de la collectivité territoriale. Et nous apportons des informations pour tout ce qui concerne les prestations mises en place par la CTM pour les seniors. Et éventuellement, si on en a connaissance, ce que peuvent proposer les associations ou les plateformes pour les aidants, etc. Très bien. Donc, il n'est pas trop tard. Vous avez encore le temps de venir vous informer auprès de cette cellule de la CTM qui va pouvoir vous orienter au mieux vers les institutions idoines. Merci beaucoup. Alors, qui ai-je au fond? Bonjour. Alors, petite présentation. Muriel Landry, votre spécialiste de la protection juridique des majeurs. Donc, c'est très important de savoir exactement à quoi on a droit et quels sont les recours que nous avons. Bonjour, merci beaucoup. Oui, je suis la fondatrice de la tutelle autrement. Donc, j'accompagne les familles qui sont confrontées à la vulnérabilité d'un proche dans l'ensemble des démarches liées à la mesure de protection. Donc, que ce soit en amont pour ouvrir une mesure de protection, qu'elles aient toutes les informations utiles. Et puis, si les familles ont accepté d'être chargées de la mesure de protection, les aider. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez d'un côté les professionnels et puis d'un côté les familles. Et on demande aux familles d'avoir les mêmes connaissances que le professionnel. Et ça, il faut pouvoir les accompagner. Donc, c'est ce que je propose à travers des ateliers formation où on apporte de manière pratique, concrète, avec des outils qui ont été élaborés pour tous les aspects administratifs, juridiques, pour agir conformément au mandat qui est donné par le juge. Voilà. Et de manière générale, ces formations ont un volume horaire de combien à peu près? Les formations, quel volume horaire?
Formation, combien de temps? Entre 2 heures et 4 heures. Et puis, il y a également des entretiens individuels qui peuvent être possibles. Voilà. C'est vraiment un accompagnement qui est sur mesure pour les familles. Voilà. Très bien, merci beaucoup Muriel Landry. Nous continuons. Je passe TV Grand Moon. Alors, je continue, je les taquine bien sûr. Alors, nous allons terminer notre tour d'horizon avec 2 mapipi, 3 mapipi même. J'arrive, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Vous avez préparé, j'espère, votre discours là. Hein? D'accord, très bien. Active Girls. Elle est où la marraine? La marraine. Bon, la marraine, on te verra après. Alors, qui? Alors, en attendant que la marraine vienne parler, qui peut parler? Ne cours pas. Le vice-président est là. Le vice-président est là, mais comme il s'agit d'un club de femmes, je préfère que ce soit une femme qui s'exprime, n'est-ce pas? Viens nous dire des choses. N'hésite pas. Elle fait partie des filles qui ont appris à monter il y a 1 an, 1 an et demi, 1 an. Voilà, dis-nous tout. Eh bien, voilà, Geneviève, j'ai intégré le club bientôt 1 an. Je savais déjà faire du vélo. Active Girls, c'est un club pratiquement de femmes. Hein. On a des hommes, mais pratiquement de femmes. Et que le club est actif. Je sais pas comment dire. Le club est actif. Avec Active Girls, on sort beaucoup de randonnées pédestres, beaucoup de randonnées à vélo, beaucoup de sport, quoi. Après, je passe la parole à la marraine, elle est là. Et le vice-président vous dira tout ce que ne vous dira pas la marraine. Alors, l'association Team Active Girls est une association du Robert qui existe maintenant depuis 5 ans. La semaine prochaine, nous allons fêter notre 5e anniversaire. Et le but de notre association est de promouvoir la pratique sportive dans le cadre du bien-être, de la santé et surtout dans on va dire, en venant chez nous, elle rentre à la maison avec le sourire, avec le plaisir d'avoir fait du sport. Parce que souvent, on a l'impression que faire du sport, c'est souffrir. Eh bien, avec nous, on prend plaisir à faire du sport et on prend plaisir à faire du sport et on a donc à peu près 200 dames qui sont au sein de notre association et elles vous le diront, chaque fois qu'elles rentrent à la maison, elles ont le smile jusque-là parce qu'elles ont passé d'une part un bon moment, mais elles se sont fait du bien. Parce que le but de notre association, c'est exactement ça, le bien-être par le sport. Alors, on a choisi le VTT parce que ça nous permet aussi de découvrir la Martinique, mais bien d'autres choses, puisque au sein de notre association, nous avons l'occasion de voyager avec nos membres dans les îles de la Caraïbe, mais on adapte la pratique du VTT au niveau de chacune. Donc, nous avons une école de vélo pour les adultes. Alors, l'école de vélo, c'est pour ceux ou celles. Alors, je dis ceux parce qu'on a aussi accueilli des messieurs. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas pratiquer du tout. Alors, on rentre en septembre, on leur apprend à faire du vélo. Et théoriquement, en fin d'année, en juin, tout le monde peut tenir au moins 12 km de randonnée. Et en dehors de l'école de vélo, nous avons aussi des activités de randonnée, des activités de randonnée découverte et puis des entraînements le mercredi après-midi. Et à côté du vélo, Geneviève disait tout à l'heure que nous sommes très actives. Nous avons aussi une section athlétisme qui est plus orientée sur le trail. En tout cas, chez nous, on fait du sport, mais que pour le plaisir. Alors, le vice-président va continuer. Alors, vous avez dû observer, bien sûr, ça ne vous a pas échappé. Il y a quelques hommes, mais les hommes sont placés en encadrement. Nous avons choisi d'accompagner ces dames sur le terrain, à l'école de vélo et tout.
Nous sommes bientôt une vingtaine. Ce sont des compagnons, des maris, voilà. Et ça, la mission, c'est d'accompagner ces dames pour qu'elles se sentent en sécurité, surtout quand elles sont sur le terrain et qu'il y a un bœuf en travers du sentier, des choses comme ça. Quand il y a des petits soucis de mécanique, bien entendu, on apprend à nos dames à dépanner leur vélo, à changer une chambre à air, à remettre en place une chaîne et tout. Mais quelquefois, ça peut être compliqué. Donc les hommes sont là, nous sommes en appui. En appui. Voilà. Et nous sommes fiers, nous sommes fiers d'être là. Nous sommes fiers d'être acceptés par ces dames. On n'oublie pas de dire que nous sommes le 2e club de Martinique en effectif, juste après Madinina Bikers. Mais nous sommes aussi le 1er club féminin de France en effectif. Voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure, Sabrina. On continue avec la réserve communale de sécurité civile. Excusez-moi. Oui, bonjour. Madame Tramis, Maëlie Tramis, je représente le service sécurité, prévention et réglementation avec ma collègue Madame Barclay. Et oui, donc le stand de la réserve communale de sécurité civile, en fait, on s'est greffé sur la manifestation pour rappeler que la mairie recrute de nouveaux bénévoles. En fait, les bénévoles sont là pour porter leur soutien à Monsieur le maire en cas de gestion de crise pour la sauvegarde de la population. Voilà, donc nous recrutons de nouveaux bénévoles pour tous ceux et celles qui cherchent un nouvel engagement civique ou simplement un engagement supplémentaire. Voilà. Et puis, on profite également pour recenser les moyens extérieurs de la collectivité, puisqu'en fait, la ville du Robert a des moyens pour gérer la crise. Néanmoins, si la crise elle est importante, elle est majeure, eh bien, on peut se retrouver avec des moyens insuffisants. Donc, nous profitons aussi pour rappeler aux habitants du Robert qu'ils peuvent déclarer, donc là, à notre stand, mais aussi au service sécurité de la ville, les moyens dont ils disposent. Donc, on parle de bateaux, on parle de bus, on parle de tractopelles, camions bennes, tous ces moyens tronçonneuses qui peuvent nous aider, moyens de communication aussi, notamment les radios portatives, les CB, talkie-walkie, tous ces moyens que nous pouvons également recenser pour justement gérer la crise si nos moyens communaux s'avèrent insuffisants. Voilà. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci, bien exécuté. Allez, on continue. Alors, on a fait le tour du village, on a vu tout le monde. Et maintenant, il est temps de passer à nos 2 conférences. Donc nous tenons encore à remercier nos partenaires, donc UFR, le CCAS. Alors nous sommes là juste sous le kiosque. Nous allons pouvoir bénéficier de l'expertise de nos professionnels, de nos techniciens. Alors, tout le monde est installé, tout le monde est prêt. J'invite le public à se rapprocher. C'est ici que ça se passe. Nous sommes juste sous le kiosque, à l'entrée du village. Donc rapprochez-vous s'il vous plaît. Donc voilà, il est temps de clôturer le direct. Donc nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci au public, merci à tous ceux qui ont participé depuis ce matin, depuis 6h30 sur le pied de guerre. Merci encore à toutes les associations, à tous les partenaires, tous les acteurs qui ont été présents aujourd'hui, qui portent leur pierre à l'édifice. Donc je rappelle, il n'est pas trop tard, vous avez encore le temps de venir. Nous sommes ici à la place des États-Unis au Robert jusqu'à 14h, donc n'hésitez pas. Rapprochez-vous de nous, venez voir, venez vous informer, tous concernés, tous mobilisés, comme le dit le slogan de l'association France Alzheimer Martinique. Donc rapprochez-vous de nous, nous allons débuter maintenant la conférence avec nos experts, et puis nous vous souhaitons un bel merci.